3, 2, 1, les portes s'ouvrent, les amis. Bon saut Hermès 2023. Pour avoir le plaisir, le tirage au sort a voulu que ce soit la France à ouvrir le bal, l'actuel numéro 12 mondial avec ce phénomène. Il en a des cracks chevaux, j'espère que vous serez des nôtres demain pour vivre parce que bien la presse en est fait l'écho. Hermès Ryan terrera une nouvelle fois sa révérence devant son public et il sait que justement la relève est assurée, notamment avec ce fabuleux cheval Cayman Jolly Jumper. Je crois que vous serez ravis de saluer l'un de nos meilleurs Français actuels, c'est bien Simon Delestre qui va prendre le départ ce matin et ouvrir cette 13e édition avec Cayman Jolly Jumper. Exactly, Yannick. Reminding you, there's been obviously a draw to decide who will go first, and the fabulous Simon Delestre, who's currently the best French rider in the world rankings, world number 10, who's signed some great victories here, amongst others, Hermès Ryan, Cayman Jolly Jumper, first to go. Fin d'année dernière, 5e, tous les deux, du Grand Prix de Genève. Allez, c'est parti pour la descendance du célèbre X-Ted. Yep, là, le beau parcours. Allez, vous allez voir hein, certainement des chevaux aussi qui vont certainement courir la grosse séquence de manche. Bon, même si un petit peu de temps dépassé, en tous les cas, l'idée c'était de faire une belle warm-up et d'entendre une nouvelle fois vos applaudissements retentir pour Cayman et Simon. Alors, il y a 40 secondes, ça c'est le temps de la première phase, c'est le temps accordé, 36 secondes pour la deuxième, donc quelques petits 14 centièmes qui le créditent d'un point de dépassement de temps. Une sonnette qui retentit, vos applaudissements dans la foulée, s'il vous plaît, les amis, parce que lui, il a déjà aussi gagné ce Grand Prix Hermès. Eh bien, le plaisir que de le voir, le premier représentant autre que français de nos amis belges, venu là aussi en force avec Navarro van den Elsof. C'est un cheval de 10 ans maintenant, par Japlou van den Hoff. C'est parti pour Rick Emmerich. And it reminded you, for those who've already been to the Saut Hermès in the past, he won here. That was in 2011 under the Great Knave, the historic year where he was a joint winner along with Germany's Christian Ellman, Rick Emmerich. Et cette fois-ci, c'est bon. Le deuxième donc, réalisant ce parcours parfait. Et cette deuxième partie a été bouclée sans la moindre faute en 28 secondes et 26 centièmes. Ça reste le défi de cette matinée, le prix du Grand Palais. And that was our second performance. That was for Rick Emmerich. And for the moment, into the lead, clear on that second phase on 28.26. Let me remind you, time allowed 40 on phase 1, 36 on phase 2.
On reste avec la Belgique pour le plaisir d'entendre vos applaudissements retentir tout simplement avec le vice-champion du monde actuel, médaillé de bronze et dernier Jeux Olympiques de Tokyo. Là équipé aussi d'une magnifique cavalerie. On a vu avec quel homme de Hus aussi briller sur la scène internationale. Il va falloir compter maintenant sur ce Juristo van den Hagenhof. Allez, Jérôme Guéry est déjà sur le numéro 1. We're mentioning some of the best riders in the world who are here. World number 17 now. He came back from the World Championships with the silver medal individually. And of course, there was the team bronze in the Olympics in Tokyo. Voilà, franchi donc le dernier, accusant faute sur l'ensemble de la combinaison, valant donc 4 points chacun, donc 8 au total, et un chronomètre de 32,24 pour Jérôme Guéry, Juristo van den Hagenhof. Time is good, 32.28, but we also have a fall down in the ring, a total of 8. That was for Jérôme Guéry, who was our third rider. Bon, Rick Emmerich va mettre un petit peu tout le monde sur le grill, en tous les cas, pour ceux qui veulent jouer ce chronomètre. Allez pas plus vite que 28, 26. Je pense que le champion des Pays-Bas serait ravi d'entendre vos applaudissements, saluer sa présence. En ce début de cette 13e édition, le vice-champion olympique de Londres, ce matin, prend le départ. Mark Huzager et Stechhoff Dante. And all, obviously, Dutch company in the ring now. Stechhoff Dante NOP with Mark Huzager, the national champion of the Netherlands. That was in 2020. And of course, the team silver at the Olympics in 2012 in London. Ouais, c'est bien sa jument de Grand Prix que vous avez aussi sur le parcours. Elle est fabuleuse du haut de ses 15 printemps. Allez, c'est parti pour la mise. À l'assaut de l'intégralité de ce parcours. Et puis après, jouer le chronomètre à l'issue de la combinaison qui arrive incessamment sous peu. Là, il va falloir viser le sans faute plus vite que 28-26. And the final fence there for the Netherlands and Mark Huzager, which is obviously 38.03, and we have 3 down as well, a total of 12. As we were saying, NOP, which is a horse which is selected for next year's Olympics. Ouais, comme vous le dit Alison, hein, je vais vous rappeler que le NOP que vous avez derrière le nom de Dante vous signale effectivement que c'est la jument donc, qui est en vue pour courir les Jeux Olympiques l'année prochaine, même si cette année débute avec un petit peu de faute et du temps dépassé, le tout à hauteur de 12 points, donc 3 dépassements de temps, ça nous fait 11 points, pardon, 8 et 3, 11. Et 38 secondes et 3 centièmes. La sonnette vient de retentir. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour l'un des nôtres. Ce duo juste fabuleux qui a mis le feu à Bordeaux, sportivement parlant, à l'occasion de la victoire du Grand Prix du dimanche après-midi. Allez, Grégory Cotard, qui a le vent en poupe, épaulé par BBC, bien sûr, mais aussi cette cocaïne du Val maintenant. We're delighted to welcome him here, obviously, at the Grand Palais éphémère this year after that fabulous victory a few weeks ago. That was with Bourbeau in the 5-star Grand Prix with the same cocaïne du Val.
Oh là là, mais quel parcours encore une fois. Voilà, avec un filet simple, regardez cette embouchure suffisante en tous les cas. Et tout le bonheur que de voir l'un des parcours sans faute. C'est le deuxième de la matinée qui mériterait bien d'entendre vos applaudissements. Saluer encore une fois la belle prestation de Grégory Cotard. Et la protégée de Marie-Caroline Bessin qui est venue évidemment vivre aussi cette 13e édition. Bienvenue donc. Alors, deuxième place, 28-26. Et Alison, on part pour la Grande-Bretagne. Indeed, we are going off to Great Britain to welcome one of the British riders here, and obviously some fabulous performance for this young and talented rider. Obviously, the Stockdale name, a great name in British show jumping with the team bronze in last year's World Championships. Ladies and gentlemen, here in Paris, Joseph Stockdale. Voilà, qu'il soit le bienvenu, comme vous l'a dit Alison, le médaillé de bronze avec l'équipe britannique des derniers championnats du monde. Alors, Joseph qui vient nous rejoindre pour la première fois, Joseph Stockdale donc, équipé ce matin des Banking. Jeune cheval, puisque ça fait 8 ans, par Étoulon. Bingo! Allez! C'est aussi se rassurer, mettre sur les rails justement de la jeune génétique à l'image de ce cheval que vous allez suivre aussi avec beaucoup d'intérêt. 3e meilleur performeur de ce prix du Grand Palais ce matin pour le Britannique avec 31,62 à l'arrivée. End of the round for Joe Stockdale, and that puts him into a third position behind Belgium and behind France with e-banking. Un des cavaliers qui a couru les finales Coupe du Monde, qu'on a le plaisir d'accueillir. Alors, notre médaillé de bronze des derniers Master Pro, les championnats de France. On vous donne rendez-vous lors du printemps des sports équestres à Fontainebleau dans quelques semaines maintenant. En tous les cas, Philippe Léoni. Eh bien là, ce matin, on va souffler ici dans ce palais éphémère avec Cyclone l'Épivant. And a fabulous career for him, and coming back up into the high level again after that bronze medal. That was at the French National Championships in Fontainebleau this weekend. He was also amongst the best in the Grand Prix, and since then there's been Madrid as well as in Valence. Descendant de l'X et Arpège-Pierreville, c'est le pédigree de Cyclone l'Épivant, 10 ans. Et là aussi, petite leçon qu'il nous offre avec ce Cyclone l'Épivant. Alors, pour Philippe Léoni, voici s'investant dans le collant des parcours sans faute avec le 4e chronomètre correspondant donc à 33,86. And that musical interlude obviously to indicate to you once again a clear round, which puts Philippe Léoni for the moment with that time into 4th position on 33.86. Et nous, on continue notre balade qui nous emmenait tantôt en Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et l'Irlande, qui mérite un petit peu plus d'applaudissements lorsqu'on a la chance d'avoir l'un des cavaliers qui est dans le top 30 mondial. Même l'actuel numéro 25 actuel, allez, avec Mr Bombastic. Le voici aussi avec une nouvelle recrue. À 8 ans que vous allez suivre, d'origine française, l'un des meilleurs de sa génération à 2 et 3 ans, d'ailleurs Vigo CC, associé donc à Sable Rose. Mr Bombastic est celui qui gagne le CCO de Rome,
vainqueur du derby de la Baule l'année dernière, n'est autre que Mr. Dennis Lynch. An Ireland who's come into the ring now, two Irish riders who are competing here in Paris this weekend, amongst which the world number 25, Dennis Lynch, and Mr. Bombastic, another young horse who's in the ring now, 9 years of age. Ouais, on a de superbes chevaux, hein. On a vraiment de très très beaux chevaux à l'image, de belles prestations et notamment hein, la jeune génétique, 8 ans seulement, prometteur, avec 84 centièmes au-delà du temps imparti, impliquant un point de dépassement de temps pour Mr. Dennis Lynch et Mr. Bombastic. Clear in terms of jumping, one-time penalty due to that 36.84 instead of 36 allowed, which puts him into 6th position. Mr. Bombastic qui va céder sa place à Prince maintenant. Et puis le plaisir de saluer la présence de la Mannschaft. Oui, allez-y, saluez l'un des cavaliers allemands venus concourir ce matin. Alors Prince qui eh bien, va épauler là aussi toute une pléiade de grands champions, Couscous notamment, avec lequel hein, il s'offrait l'une des meilleures places de l'étape Coupe du Monde de Mechelen, Hans-Dieter Dreher, et sur ses premiers sauts. And the world number 39 joins us as the first of the riders from Germany, who's been amongst the best last year. There was in the World Cup leg in Maastricht as well as in Mechelen this morning with Prince 1293. Wow. Eh ben, le chronomètre, ça y est. Avec ses 27 secondes 36 centièmes, correspondant tout simplement à la meilleure performance du moment, vient de descendre donc d'une seconde de mieux. Mériterait d'entendre nos applaudissements. Saluer l'actuel numéro 1 de l'épreuve, ce prix du Grand Palais. Signé Hans-Dieter Dreher et Prince. Nouveau défi, 27-36, allez chercher. And a great performance which puts him into the lead now on 27.36 will be the time for the next combination to beat. Puis notre première Amazone qui entre en compétition si on regarde cette grille de départ qui elle aussi mériterait un petit peu plus de chaleur, voilà, et de soutien lorsqu'on a la chance d'être dans le top 100 mondial, ce qui est le cas actuel pour Gudrun Pathet. Alors avec Guinness, avec Donazed notamment, mais il va falloir compter sur ce Enjoy qui pointe son bout de naseau justement parmi l'élite internationale. La cavalière Seacoast est au départ avec donc ce cheval de 8 ans, étalon par le grand Emerald et parcours. Seacoast, Enjoy Z. And the first of our lady riders to join us. As you know, this sport is one of the few where men and women compete in exactly the same competitions. A rider who last year was amongst the best in the Nations Cup CSIO in Madrid.
Bon, faute, un petit peu de temps dépassé. Ça s'appelle une mise en route ou une warm-up en tous les cas ce matin. Tout ça, un bon mètre 45. Faute et dépassement de temps, 8 pour les fautes. 3 dus au dépassement de temps vont donner les 11 points et 38, 52 pour Gudrun Patlitz donc. Et 6 Coast Enjoy Z. 4 penalties on the first phase and then 3 for time, a total of 7. That was Gudrun Patat, and Belgium. Revient en France avec le soutien de son public autour de cette arène aux couleurs d'Hermès. Donc pour le saut Hermès, on va avoir le plaisir de saluer justement en compagnie d'Éloge de la Tour. Voyons ce pédigré là aussi jeune qui permettra d'associer le sang de Balou du Rouet avec celui de Shogun 2. Shogun qui a d'ailleurs son grand-père maternel qui avait gagné un des grands rendez-vous ici même au pied de la Tour Eiffel. C'est François-Xavier Boudin que vous avez actuellement tout sur le parcours. L'actuel médaillé d'argent des derniers championnats de France. Yannick reminds you of the silver medal he won at last year's French Championships organised by GL Events, the Printemps des Sports Équestres taking place in a few weeks now. Éloge de la Tour à François-Xavier Boudin for France. Et hop là, il n'aura pas traîné. Cavalier qui adore les défis de vitesse. Bon, eh bien c'est fait avec ce chouette parcours qui lui permet d'intégrer le clan des parcours sans faute. Donc, pour FX Boudin, ça nous donne un sans faute en 30 secondes et 38 centièmes au pied du podium à la 4e place. Indeed, into 4th position now with a time of 30:38, François-Xavier Boudin. Moi, je vous trouve bien timide. Moi, dans vos applaudissements, d'habitude, vous êtes beaucoup plus chaleureux. Voilà, pour qu'on vous retrouve. Allez, mise en jambe, là aussi, pour la cavalerie du cavalier japonais, le cavalier du soleil, le Vendôme, qui mise sur Goldwyn, cheval avec lequel on a eu le plaisir de le compter parmi les meilleurs du Global Champions Tour, l'étape de Londres l'année dernière. Mike Hawaii est bien au départ, avec là aussi la descendance d'Emerald. And the colours of Japan into the ring now with 27:36 to beat. A rider who saw amongst the best. That was in the Global Champions Tour in Doha a few weeks ago. Mike Kawai and Goldwyn. Une belle envolée sur l'intégralité de ce parcours. Alors, on remet la sortie de cette combinaison, équivalent c'est 4 points de pénalité pour Makawai. Et Goldwyn, 4 points, 34 secondes, 91 centièmes pour le cavalier japonais. And the run for Mike Kawai, which finishes with a total of 4 on 34.91 and into 9th position. Un petit tour du côté du Luxembourg. Gare à ce cavalier qui truste les premières places et depuis un petit bout de temps maintenant, qui fait de lui l'un des cavaliers dans le top 50. Il est même l'actuel numéro 35 des cavaliers mondiaux. Ça pourrait bien, avoir le plaisir d'entendre vos applaudissements. Saluer cette belle performance, eu égard à ses victoires en 3, 4 et 5 étoiles.
En 4 étoiles, vainqueur du Grand Prix de Bourg-en-Bresse l'année dernière avec Mr. Tac. Là, on va avoir le plaisir de le voir en compagnie de Big Star, mais des forêts de la famille Paris. Suivons le luxembourgeois Victor Bettendorf. And a fabulous season for him last year with victory weekend after weekend, allowing him to go into world number 35. Victor Bettendorf now for Luxembourg with Big Star des Forêts. Il y a 27-36 à aller chercher. Eh bien, regardez ce qu'il vient de faire. Hop là! Je vous l'avais dit, les amis, il va falloir compter sur ce cavalier. Hein. Les épreuves de vitesse, il en a glané un paquet avec Big Star. Eh bien, le chronomètre vient de descendre de 28 centièmes. N'arrêtez pas vos applaudissements, il les mérite amplement. Victor Bettendorf, numéro 1 actuel. Indeed, indeed, a fine performance which was fast and a new leader now, Victor Bettendorf on 27.08. Oui, mais ces dames n'ont pas dit leur dernier mot. Allez, nul de nos cavalières françaises que vous voyez donc briguer la scène internationale, équipée d'une grise fabuleuse baptisée Arcana, avec lequel elle était aussi victorieuse en Coupe des Nations. Eh bien, ce matin, elle va placer sur les rails Chanel de la Rondelle, qu'elle soit la bienvenue pour la première fois ici, dans cet endroit idyllique. Le palais éphémère du Sohermès qui célèbre sa 13e édition, Juliette Faligot et Chanel de la Rondelle. And right, it was in fine form last year as amongst the Nations Cup team that came second in Madrid. That was with Argona. Today she's with Chanel de la Rondelle. Allez, juste une petite ombre au tableau sur ces 4 points sur ce parcours, équivalent donc 4 points à 34,77 centièmes en ce qui concerne le chronomètre de Juliette Faligot et Chanel de la Rondelle. 4 penalties, that was on the first phase, and 10th position for France's Juliette Faligot, still 27.08 to beat. 11e au classement provisoire mondial, ce cavalier qui va prendre le départ. Quelques timides applaudissements de ci, de là, parce que pour être 11e au niveau mondial, je peux vous assurer qu'il en faut des classements et de belles victoires. Et ça fait un paquet d'années que ça dure. Le vice-champion du monde par équipe, médaillé de bronze individuel des derniers championnats du monde, donc prend le départ. Michael van der Vleuten, O'Bailey, Van den Bischenhof. Croisement d'Arco, cheval de 8 ans. Avec Contact Van den Fik. Allez, on part pour les Pays-Bas une nouvelle fois. And the Stars continues to join us here in the ring in Paris with the world number 11 who came back from the Olympic Games with the individual bronze and of course the World Championships with the team silver, Michael van der Vleuten.
Et bon, bah là aussi, hein. Prise de marque pour ce cheval que vous allez voir évoluer au haut niveau avec l'actuel numéro 11 mondial, médaillé de bronze et derniers Jeux Olympiques. Michael van der Vlieten s'en sort avec 4 fautes et un 42,01, dont 7 points dus au dépassement de temps. 5 for phase 1 and 11 phase 2, a total of 16, and that was Michael van der Vleuten for the Netherlands, a 15th position so far. Double médaillé d'or des Jeux panaméricains, actuel numéro 7 mondial, mesdames, messieurs, vainqueur de l'étape Coupe du Monde de Bordeaux, Marlon Modono Zanotelli. C'est parti pour le Brésilien, avec heureuse nouvelle, la bien-nommée qui lui offre encore une victoire il y a de cela quelques jours à Oplabec. And the world number 7, who has now joined us and representing the colours of Brazil in the ring. Last year we saw him fabulous in the World Cup leg. That was in Lyon with Edgar. Today he's with Heureuse Nouvelle WH. C'est efficace, et regardez comme c'est rapide. Et c'est même très très vite. Hein. Allez, heureuse nouvelle. Alors le podium est luxembourgeois pour la première marche, germanique pour la deuxième et brésilienne pour la troisième, puisqu'il vient de réaliser le troisième meilleur chronomètre, 27 secondes et 38 centièmes. Bravo le Brésil. Indeed, a fabulous performance for him. Not quite fast enough to go into lead third after Victor Bettendorf and Hans-Dieter Dreyer. Ouais, mais il n'a Dieu que pour elle. Évidemment, c'est son épouse qui va prendre le départ juste derrière. Voilà un joli couple, justement. Retour à la compétition, parce que la famille Zanotelli s'est agrandie. Eh bien, il lui a fallu justement se remettre en selle, et ça va plutôt pas mal ces derniers temps. 8e de l'étape Coupe du Monde de Göteborg. Allez, un petit peu plus de soutien dans vos applaudissements pour souhaiter là aussi le meilleur à venir pour Angelica Augustin Zanotelli. Elle est suédoise, et là c'est un 8 ans par Canan et Quattro-7. C'est Kendrick Four. After Mr. Zanotelli, here now is Mrs. Zanotelli, Angelica Augustin Zanotelli for Sweden. Yannick reminding you back after having a baby in fine form already last year, winning the World Cup leg in Helsinki, and there was Gothenburg, obviously this season, where she was 8th. Fabuleux hein, ce qu'elle réalise, Angelica Augustin Zanotelli, avec l'un de ses prodiges, 8 ans, sur lequel elle va pouvoir fonder beaucoup là aussi, qui est Paul Rakenra, donc 29,56 et une 6e place pour Madame Zanotelli. A 6th position for them with that young 8-year-old. That was Sweden and Angelica Augustin Zanotelli. Petit tour du côté de la Belgique pour entendre là aussi le public saluer la présence de celui qui totalise plus d'une quinzaine de classements et victoires en Grand Prix internationaux l'année dernière, qui fait de lui l'actuel numéro 50 mondial. Koen Verrecke, le Belge, et Arioso Dubois partent à l'assaut de ce parcours. Objectif sans faute, plus vite que 27,08 pour changer la couleur du drapeau. La place numéro 1 du Luxembourg, peut-être en faveur des Diables Rouges. Another rider who had a great season last year, amongst which winning the Nations Cup in Falsterbo and amongst the best in the Global Champions Tour in Valkenswaard. World number 50 now,
Belgium's Koen Verrek. Super parcours pour Koen Verrek avec ce sans faute en 28 secondes et 42 centièmes, correspondant à la 6e place. Indeed, a sixth position for him. That was for Belgium's Koen Verrek. Victor Bettenboer for Luxembourg remains in the lead on 27.08. Oui, on entend vos applaudissements, peut-être en cadence. Vous savez que vous avez là aussi le droit de donner l'influx nécessaire à chacun de ces champions. Et ça lui a porté chance un paquet de fois en étant même numéro 1 mondial. Le voici relégué, restant dans le top 10, numéro 8 mondial. Celui qui, l'année dernière, s'offre la grande finale du Global Champions Tour. Les Super Playoffs donc à Prague avec Tobago. Il y a eu le Global de New York. Il y a eu Spruce Meadow aussi. Eh bien, saluons la présence avec un bouquet d'applaudissements pour l'actuel numéro 8 mondial, Daniel Leutzer, Mr. Jones. And fabulous performances for many years. Former world number 1, currently world number 8 this season, already amongst the best in the World Cup in Amsterdam, Bordeaux, as well as in Wellington in Florida. Petit peu de temps est passé au-delà donc de ces 36 secondes. Pour 37 secondes et quelques 6 centièmes, ça équivaut donc à 2 points de dépassement de temps, une 13e place. Bref, en tous les cas, le plaisir de saluer la présence de Daniel Leutzer et de Mr. Jones, sur lequel vous allez pouvoir compter tout au long de ce week-end. 37.06, and that puts him into 30th position. 2 time penalties for Germany's Daniel Leutzer. L'un des cavaliers Hermès Partner Rider va prendre le départ. L'un de vos chouchous aussi ici en France, eu égard, eh bien, ce sont beau palmarès qui totalise pas moins de 5 Olympiades, médaillé d'or à Londres, qui a été des championnats du monde, qui a été 13 fois finaliste de la Coupe du Monde. Dans ces 3 victoires, ça devrait suffire. Voilà, pour les applaudissements, le Steve Garda, le Suisse. Et une robe qui orne donc le Sud-Bucholstein de Concalma. After Simon Delestre as well as Jerome Guerry, here now is a third of our Hermes partner riders, Steve Gerda, the former world number 1, and of course, amongst other fabulous gold medal, that was in London in 2012. Vainqueur de la Coupe des Nations de Saint-Gall, Stuttgart, Spruce Meadow, bien sûr, 5e du Grand Prix de la Baule l'année dernière. Allez, c'est parti pour le champion suisse.
Pour finir sur ce numéro 11, alors a totalisé une sortie avec 2 fautes, un total de 8 points, 31,65 sur leur deuxième sortie de leur collaboration qui a débuté en novembre dernier à tous les deux. Bon vent donc Steve Garda contre Calma, le cavalier Hermès Partner. 2 down, a total of 8. This is our second 5-star competition together. That was Steve Gerda for Switzerland. 2019 nous aura permis justement de saluer une belle victoire française à l'occasion de l'épreuve du samedi que je vous invite à vivre, celle du saut Hermès, où il signait une belle victoire avec Venezia Deguilly, jument qu'il a fait naître. Le cavalier G. Evans mérite là aussi un petit peu plus de soutien venu bien des tribunes pour saluer ce cavalier qui est dans le top 100 mondial. Allez, c'est donc Olivier Perrault et G. Evans, Dolce de Koninck prennent le départ avec 27,08, toujours à aller chercher. And a rider who knows this So Hermès well, winning the So Hermès competition. That was back in 2019 with Gilles Evans, Venezia Deguilly. Today he's with Gilles Evans, Dolce de Koninck. Il est pas mal du tout. Allez, encore une fois, regardez le chronomètre qui vient de réaliser l'un des meilleurs performeurs de cette matinée. Victorieux du saut Hermès, deuxième ce matin dans ce prix justement du Grand Palais. Continuez vos applaudissements sur le podium qui, du coup, pour cette deuxième marche, devient française grâce à Olivier Perrault et Gilles Evans, Dolce de Koninck. 27 secondes 34. 27.34, which puts him into second position, still in the lead. Victor Bertenboff, Hans-Dieter Dreyer is now third. Sixième des derniers championnats du monde avec Electric Blue, le cavalier qui est actuellement numéro 15 mondial. Oui, bienvenue Max Kuhner. Allez, on part pour l'Autriche avec un fervent défenseur aussi du Suboxel français. Ça va nous permettre de saluer la famille Chiché-Hubert qui n'a Dieu que pour ce Coriolis des îles aux couleurs d'IAC. Alors c'est un étalon par Zandor et Dollar de la Pierre. Et Max Kuhner. And Austria, who's joined us now with one of the riders again, who is in the top 20 world, number 15, Max Kuhner, 27.08 to beat. Et il faut sur le premier obstacle, elle vous trottine tout le long de ce parcours. Et du coup, ça s'est terminé par 37,55 pour le chronomètre. Voilà pour la prestation, les 4 points sur le numéro 1, les 2 points de dépassement de temps vont donner 6 points pour 37,55 de Max Kuhner. 6 in total there, which obviously jumping, and time penalties for Austria's Max Kuhner. La Grande-Bretagne est parmi ces dames où nos Amazones courant cette 13e édition. On va saluer celle qui gagnait le printemps des sports équestres à Fontainebleau l'année dernière avec Corleone. Le plaisir d'entendre vos applaudissements retentir une nouvelle fois. Allez, bonne chance et bienvenue ce matin. C'est bien Lily Atwood qui est au départ, la Britannique, équipée de Caribou Horta. Caribou Horta par Landores et For Pleasure.
And amongst the victories for this young British rider last year, there was, of course, the four-star Grand Prix, the Printemps des Sports Orchestre, organised by GL Events in Fontainebleau, as well as second in the Global Champions Tour, the leg here in Paris. Today she's with Caribou Horta. Et bingo, voilà pour Liliatou dans le plan des parcours sans faute. L'un des sans faute, 12 pour l'instant donc, qui a effectué ce parcours sans encombre. Elle fait partie de ceci pour le chronomètre correspondant à une 10e place avec 30 secondes et 88 centièmes. 38 for Great Britain's Lily Atwood. And that puts her into 10th position, but still 27.08 to beat Victor Beckendorf, still in the lead. Oui, 25e départ qu'on va voir bien maintenant et entendre des applaudissements bien sûr, saluer la présence de l'actuel numéro 50 mondial, 8e du Grand Prix de Bordeaux et surtout Irona van den Vikingzed. Regardez cette belle demoiselle, accusant 9 ans maintenant, l'une des juments qui tire sa descendance paternelle du vainqueur du saut Hermès l'année dernière, Ironman Baden-Padenborg, qui s'imposait avec Grégory Watley. Eh bien voici la descendance, Irona, avec Peter de Vos, 25e départ. And Peter de Vos, who has joined us now, also representing Belgium, in 50th position in the world rankings, 50th alongside fellow countryman Koen Verrek, joint 50th then. Yannick, remind you, this is a daughter of the winner of the Saut Hermès last year, Ironman van den Padenborg. Médaillé de bronze par équipe, que ce soit aux Jeux Olympiques de Tokyo, comme les championnats d'Europe pour Peter de Vos. Yep. Voilà pour Peter de Vos et Irona van den Vikingzed. Un parcours sans faute, une 5e place. Vous savez que c'est un quintet qu'on aura le plaisir de retrouver pour la remise des prix. Ça correspond justement au 5e meilleur chronomètre, 28 secondes. Et 6 petits centièmes qui mériteraient bien d'entendre vos applaudissements. Donc saluez le double médaillé de bronze par équipe, que ce soit lors des championnats d'Europe ou des Jeux Olympiques. On a bien mérité une petite pause, quelques instants, pour se retrouver à midi 10 précise, histoire de faire une petite réflexion de piste et faire peau neuve à ce tracé du premier grand rendez-vous de cette édition, de cette 13e édition du Saut Hermès, à laquelle nous vous souhaitons, Madame, Monsieur, la bienvenue. Ladies and gentlemen, a 5-minute break. That will be to do some arena maintenance, and then we'll be back for the second half of the competition. 24-mile horse and rider combinations to come in this first competition of the day, the Prix du Grand Palais. Allez, à vos places, à vos places. Tout d'abord, soyez les bienvenus toutes et tous si vous venez de nous rejoindre à l'occasion de cette 13e édition de ce grand rendez-vous, le Saut Hermès, qui va nous permettre, grâce au Grand Palais, le prix justement du Grand Palais, de voir l'entrée en piste des meilleurs cavaliers internationaux. La moitié d'entre eux ont déjà pris part à ce tracé. Pour l'instant, le Luxembourg a pris les commandes de cette épreuve, défie le reste du monde que d'aller plus vite que 27,08 sur ce tracé. La France est 2e, l'Allemagne est 3e, Brésil 4e, Peter de Vos, le Belge, est 5e. Allez, sans plus attendre, il serait bon d'entendre vos applaudissements retentir. La porte s'ouvre, on y va, c'est reparti.
Ce sport est fabuleux parce que, bien souvent, ça nous permet de voir hommes et femmes concourir dans ce même type d'épreuve. Et elles sont redoutables, à l'image justement de la cavalière Stefek Stebels qui va prendre le départ. Celle qui gagne la Coupe des Nations de Bratislava, qui est l'une des meilleures à Verrer, qui est 5e du CSCO de Knock, qui va prendre le départ côté allemand avec Naf Naf DMC. Serait ravi d'entendre vos applaudissements retentir. Bienvenue l'Allemande Clarissa Brinkhoff. And the colours of Germany, who has joined us in the ring now with Naf Naf DMC, a rider who saw amongst the best in the Grand Prix CSI Grand Prix last year in Knock, as well as in the Nations Cup in Bratislava. Qui était aussi il y a 2 ans sur les marches du podium de la Coupe des Nations de Rome. Allez, Kendra Clarissa Brinkhoff, l'Allemande, part avec Naftaf DMC, c'est un 9 ans. C'est une des juments filles de Thunder Van den Zuidenhoven, petite fille du gris Clinton. Et beau parcours, là aussi. La prestation allemande de Kendra Clarissa Brinkhoff avec Naf Naf DMC correspondant à l'un des parcours sans faute, 13e place avec ses 31 secondes et 97 centièmes. 13th position there for the German rider, as we said, top 5 for our prize giving, and the lead still for Victor Bettendorf for the moment. Oh, elle aimerait bien entendre l'intégralité du public du Grand Palais saluer justement sa place parmi l'élite des cavaliers. Depuis quelque temps, on entend parler justement de cette cavalière et plutôt en bien avec ses prestations en Coupe des Nations, notamment, on l'avait certainement vécu à la Baule. Mégane Moissonnier, cavalière, Equita by Shell Evans, prend là aussi la mesure de ce bel événement, équipé ce matin de Baladin des Matisse. Allez, Mégane Moissonnier, 27e départ pour la France. And another young and talented rider who's on the up and up, the world number 91. And of course, we saw Fabrice, that was in the Akita Masters, also in Lyon, with Bracadabra, where she was 4th. 4e, effectivement, des Equita Masters présentés par la maison Hermès à l'occasion d'Equita Lyon, l'actuelle numéro 2 française. Et nous offrons une nouvelle fois un parcours sans faute de cette matinée dédiée au Grand Palais avec une 10e place à la clé, 29 secondes 89 pour Mégane et Baladin des Matisse. And another clear round for Mégane Moissonnier, that one on 29.89, which puts her into 10th position. L'une des meilleures cavalières au monde qui affectionne particulièrement la chaleur du public ici du Soir Metz. Elle l'a gagné dans son palmarès, le Grand Prix. Elle est tout simplement 3 fois des Jeux Olympiques, 4 fois des Championnats du Monde, pas moins de 9 fois finaliste de la Coupe du Monde. On peut redoubler d'applaudissements pour l'Australienne Edwina Tops-Alexander. Corélie Demy. 9 World Cup finals and 4 times to the WEG, as well as 3 times to the Olympics. Edwina Tops-Alexander, of course, who won the Grand Prix, the Hermès Grand Prix. That was back in 2017. Under the great nave of the Grand Palais with California.
Et les musiciens qui étaient prêts à entonner les premières notes de musique et 36 centièmes au-delà du temps imparti, un point de dépassement de temps et puis un bouquet d'applaudissements qui seront les bienvenus encore une fois pour Illuminatops Alexander, auquel on va souhaiter le meilleur, notamment avec Corélie, ce que vous venez de voir. One tiny penalty there for Corélie Dimier. That was Edwina Tops Alexander going into 17th Oui, position. mais nous on a un top 5 qui ne bouge pas. Le Peter De Vos, actuel 5e, le Brésilien 4e, l'Allemand Zister Dreher à la 3e place, Olivier Perrault, le Français 2 et 1, Victor Bedendorf. Et le public qui salue à la présence de Mark McCauley maintenant. Allez, un petit tour en Irlande avec l'actuel numéro 68 mondial qui a fait une magnifique saison 2022. Servia 7e de l'étape Coupe du Monde de Vérone avec Django et là avec Jasko. On l'a vu aussi 6e d'un des Grands Prix Upside Jumping dans le golfe de Saint-Tropez. Mark McCauley, Jasko, Van den Bishop sont bien les 29e à s'élancer sur ce tracé. And a great season for him. Also last year amongst the best in 2 of the 4-star Grand Prix. That was in Wellington with this same Jasko, as well as in the Grand Prix 5-star Grand Prix for the long jumping. Et là, encore une fois, c'est le chronomètre qui fera défaut. Bon, Jasko, hein, Van den Bishop n'a plus rien à prouver, juste histoire de se mettre en jambe. Donc 3 points de dépassement de temps, un chronomètre de 38 secondes et 56 centièmes pour l'Irlandais. 3-time penalties in total, 38.56. That was for Ireland's Mark McCauley. Et pour l'instant, un top 5 inchangé avec le public qui aimerait peut-être voir les couleurs françaises grimper d'une marche supplémentaire. Et Julien a la possibilité de le faire, qui eh bien, reste là aussi sur de magnifiques prestations. Sa dernière en date est d'être 5e d'une des étapes Coupe du Monde à Göteborg. Avec le soutien du public du Grand Palais, ça pourrait peut-être l'aider avec Graffiti Van den Greenhill, qui j'espère revient à son meilleur niveau. Allez, on est parti pour Julien Anctin, 30e pour la France. And some fabulous performances for him already in 2021 with some amongst in the World Cup leg. That was in Oslo with Blood Diamond, as well as 5th this year in the 5-star Grand Prix in Gothenburg. Julien Anquetin, 27.08 to beat. Pas mal du tout. Et il l'emmène rien avec un des postérieurs, cette barre du dernier, donc eh bien 4 points. Et regardez, pourtant 27 secondes et 59 centièmes dans la même seconde que les meilleurs. Ne laissez pas quitter cette piste ainsi, je crois qu'il le mérite un peu plus. Justement, vos encouragements et votre soutien pour cette tentative qui échoue d'un rien pour Julien Anctin avec Gravity 27,59 et donc 4 points. 4 faults, that was on that final sense, 27.59. He would have been in the top 5. That puts him down to 21st position, unfortunately. Qui va pouvoir inquiéter le luxembourgeois Victor Bedendorf? Eh bien, peut-être justement l'un des cavaliers Hermès Partner Rider qui mérite là aussi eh bien, un petit peu d'encouragement. Allez, on est parti avec Pedro Venice, le médaillé d'or des Jeux panaméricains, qui était aussi de l'aventure des Jeux olympiques de Tokyo, dans le top 100 mondial. C'est parti pour Pedro et Nice van den Pulbroek.
However, we saw the 2021 Olympics, that was obviously for the team of Brazil, and the team gold in 2019, that was from the Pan American Games. Petra Vinis, one of the Hermes partner riders here in Paris this weekend. Tour qui va se solder par une faute et un petit peu de temps dépassé. Ça nous donne 4 pour la faute, 2 de dépassement de temps, un total de 6 pour un chronomètre de 37,26 du Brésilien Pedro Vinis. For in phase 1, 2 and phase 2, a total of 6. That was for Brazil's Pedro Vinis. Victorieux à Mechelen, l'un des grands prix Upside Jumping, Varsovie, on l'a vu sur le podium, comme la Coupe des Nations de Valserbo devrait suffire. Entendre là aussi un petit peu plus de soutien dans vos applaudissements pour saluer la présence de Willem Vermeer. Allez, le Belge, avec l'une de ses montures de tête, IQ Van den Steenschel, Toulon et Cannes. And 2022 was a winning season for him, the Nations Cup, but that was in fast turbo, as well as second in that in Aachen, Villeneuve, number 38 in the current world rankings. Et Alison qui vous rappelle effectivement que tous les deux, IQ et Willem, étaient deuxième meilleur couple lors de la Coupe des Nations d'Aix-la-Chapelle. Voilà, bon, du temps dépassé lors de chacune des étapes. Il y en a eu 2 pour la première étape, 3 pour la deuxième. Ça nous donne 5 points total pour IQ, dont un qui est Willem Vermeer, le cavalier belge. 5 in total, 38.15 his time. That was Belgium's Vilvena, still 27.08 to beat Victor Bettendorf, still in the lead. On vous entend prendre un petit clap ensemble, les amis, encore une fois. Hein, c'est vous qui donnez le tempo, c'est aussi vous, les acteurs, pour aider chacun d'entre eux. D'autant que vous, si vous suivez un petit peu le circuit international, vous avez vu que ces derniers temps, ça a plutôt pas mal, avec Arioto, avec lequel d'ailleurs il s'imposait dans la difficile et extrêmement relevée étape Coupe du Monde de Göteborg. Allez, voici donc Marc Dillasser, mais cette fois-ci, ce matin, avec étude de cas Apricot NML. And some fabulous performance for him last season. That was in the Nations Cup. There was also Hickstead with Arioto, as well as just recently in Gothenburg with Arioto once again in the 5-star Grand Prix. But today he's with Etude de Cas Apricot NML.
Va-t-il réaliser cet exploit pourtant attendu Eh non, ils sont feu derrière. Parcours parfait, 28 secondes, 14 centièmes. Elles sont chères, ces places dans le top 5. Et il est justement au pied de celle-ci. 6e place, mais encore une fois, je crois que vous pouvez saluer Marc Dilasser, qui a le vent en poupe ces derniers temps. Là aussi, avec étude de cas, Apricot NML. 6e place, 28-14. And a great run for him, slightly too slow to go into the top 5. That puts him into 6th position on 28.14. Numéro 5 mondial, le cavalier qui va prendre le départ. Attention, redoutable, là aussi, avec un cheval qui, bien avec NOP, vous signale qu'il est sélectionné pour courir justement l'étape, l'échéance qui nous occupera l'année prochaine, Paris 2024, avec ce Monaco NOP. Oui, saluez l'actuel numéro 5 mondial, victorieux à Ramatuelle, Riyad, Coupe des Nations de Rotterdam. Allez, Harry Smulders prend le départ. And the former world number 1, who's in the ring now, the current world number 5 amongst the best this season in World Cup legs in Gothenburg as well as in Bordeaux, Harry Smulders with an Olympic selected horse. Le couple vice-champion du monde, donc Monaco, Harry sur le parcours. Et du temps, voilà, toutes ces grandes stars, et Monaco fait partie de celle-ci d'ailleurs, n'a rien prouvé ce matin, histoire de se mettre en jambe. 1 point première partie, 3 points lors de la deuxième, donne les 4 points juste de dépassement de temps, 38-14. 4 penalties, that was obviously for time on both of the phases for Harry Smulders and Monaco NOP. Oui, que vous pouvez applaudir encore une fois, un vice-champion du monde, tous les deux. Allez, bon vent, belle édition et 13e du nom, Lusso Hermès. Et je pense qu'elle sera ravie aussi d'entendre le Grand Palais lui souhaiter bonne chance ce matin. Un petit tour du côté de la Suède une nouvelle fois pour nous permettre de saluer celle qui était 6e de l'étape Coupe du Monde de Leipzig cette année, Wilma-Lästrom, Quinty van der Hof. Sweden, who's joined us once again after the performance of Angelica Austin Manotelli, Wilma Hellstrom, who's seen amongst the best last year. That was in the World Cup leg in Lyon, where she finished 6th, as well as this year in Leipzig. Et il n'y a pas parfait pour le parcours de Wilma-Lästrom, tout cela donc au millimètre. L'un des parcours sans faute, pas suffisamment rapide pour inquiéter le top 5. 17e chronomètre correspondant 35-42 de la Suédoise. And the performance for her, which was obviously key, as we were saying, puts her into 17th position on 35.42. On est non loin des 10 derniers à venir nous rejoindre, les amis. Et je crois que si vous voulez voir une victoire tricolore sans être chauvin dans mes propos, eh bien c'est maintenant qu'il va falloir aider justement notre Bosti national, le champion olympique de Rio, qui était champion du monde, champion d'Europe, multiples fois retenu pour courir les finales Coupe du Monde. Et ce cheval avec lequel on l'a vu performer en Coupe des Nations,
notamment celle de Rome comme celle de Rotterdam, Cassius Clay. Allez, Bosti, Roger Boss, Cassius Clay, VDVZ. Of course, there was the team bronze. That was from the Olympics in Rio, as well as the individual gold from the Europeans with Murti Pollois today. He's with Cassius Clay, VDVZ, Bosti, alias Roger Yves Bost. Ça, c'est du Bosti. Allez, sans faute. Avec ce virage qui le mène du H Hermès jusqu'au cheval à bascule. Voilà, 30 secondes, 18 centièmes pour Roger Bost, correspondant à une 12e place. Et votre champion qui sera ravi une nouvelle fois d'entendre son public saluer sa présence tout au long de ce week-end. And that performance there for Roger Yves Bost puts him into 12th position as we head, Yannick, now to our second rider from Great Britain. We saw him fabulous last year, winning the Prix du 24 Faubourg, world number 1 in the under-25 category, world number 16 for Great Britain, Harry Charles. La raison, Alison, de vous rappeler que vous avez le meilleur jeune cavalier au monde, numéro 1 mondial des jeunes, 16e meilleur cavalier, toute génération confondue. Attention à ce Harry Charles. On va se régaler avec l'une de ses montures de choix aussi, Quasco Blue. Bon, le chronomètre qui fera défaut. En tous les cas, on sera régalé avec ce prodige britannique du haut de ses 23 ans, 36 secondes et 85 centièmes. Je crois que là aussi, vous pouvez lui apporter encore une fois toute la reconnaissance due à son jeune mais étoffé palmarès. Il va falloir compter tout au long de ce week-end sur ce cavalier venu de Grande-Bretagne, comme la cavalière représentant la Grèce qui va prendre le départ, qui a gagné le Grand Prix de Deauville, qui s'impose à Lire, aussi 6e à Madrid. Stockholm devrait suffire à déclencher des applaudissements. Bienvenue à la Grèce. Ce matin, Loli Mytilineou donc et la Perla Van Enenfik. And a Greek rider who has joined us now and has had some great performances in recent seasons, amongst which the 7th in the CSI Grand Prix in Rotterdam and already last year as well amongst the best in Madrid. Et juste la première partie de parcours qui a occasionné ce petit 1
Dû au dépassement de temps, 40 secondes et 4 centièmes, il faut faire cette première partie en 40 secondes. Donc, 1 point et 32,73 avant le départ de Julien. Le cavalier français, celui qui depuis des semaines, des mois, est en train de truster toutes les premières places. Carton plein à Lyon, numéro 3 mondial. Mesdames, messieurs, numéro 1 français, Julien Paillard. The rider who's going from strength to strength, the world number 3 now for many weeks, and a fabulous weekend if you were with us last year in Lyon, where he won the 3 major classes, finishing, of course, with the World Cup leg. Julien Paillard, Dubaï du Cèdre. L'un des meilleurs de sa génération, un petit coucou bien amical à Margot, qui a fait un travail formidable avec Dubaï du Cèdre, maintenant confié donc à notre numéro 1 français, Julien Paillard. Bon, c'est peut-être son choix, allez savoir, pour prendre un chemin de traverse, en tous les cas, se contenter de quelques sauts pour Julien, qui a choisi donc cette option ce matin, qui mérite un petit peu plus d'applaudissements. Encore une fois, hein, c'est pas parce que bien elle a décidé de faire ce tracé ainsi. Elle a utilisé le cheval, cette première série d'obstacles, voilà, pour mettre sur les rails Dubaï du Cèdre et céder volontiers sa place maintenant. Une nouvelle fois, la Belgique est actuellement 5e meilleure nation avec 28 secondes et 6 centièmes. Il est actuellement dans le top 50 mondial. Olivier qui va prendre le départ, qui a été des championnats du monde, qui est 2e l'année dernière du Grand Prix de Stockholm, qui est sur le podium aussi à Maastricht. Allez, bienvenue donc ce matin, Olivier Philipparts, dans cette dynastie des Philipparts en couleur d'H&M Legend of Love. And the rider for H&M with H&M Legend of Love now, Olivier Philipparts, the Belgian rider, world number 52, who was amongst the best last season at the hopside jumping in Grimo, as well as in Stockholm and Maastricht. 27.08 to beat. C'est le chronomètre, là encore une fois, hein, qui manquera pour franchir la ligne arrivée d'Olivier Philipparts. H&M Legend of Love, 37 secondes, 24 centièmes, 2 points de dépassement de temps pour le Belge. Perfect into jump jumping, but 2 time penalties there was for the rider from Belgium, which changes nothing to the top 5, still 27.08. Et avec du beau monde à venir nous rejoindre, Alison. Tiens, à l'image de Julien, qui lui aussi n'a pas dit son dernier mot. Il adore relever les défis de vitesse. Valou du Lys lui a permis bien d'inscrire son nom et sa première grande victoire en Grand Prix. 5 étoiles, ce fut avec Valouz Caprice de Guinfard. Va épauler donc le cavalier Bressan de Bourg-en-Bresse, qui vous donne rendez-vous le mois prochain d'ailleurs, au mois de mai prochain, pour vivre la nouvelle édition du Grand Prix international de Bourg-en-Bresse. Julien Gonin, Caprice de Guinfard, 41e acteur du premier grand rendez-vous de ce week-end. Just outside the World Top 100 in the 110th position, and the rider who won his first ever 5-star Grand Prix. That was last year at the hubside jumping with Valou. Today he's chosen Caprice du Guinfard. On a compté parmi les 8 meilleurs du Grand Prix international de Cluny l'année dernière. Caprice et Julien Gonin.
On peut comprendre, là aussi, bon, on a vu, a priori, à partir du moment où une petite faute de ci, de là, en se disant, voilà, c'est histoire de se mettre en jambe. Allez, bon vent, bon week-end, Julien Gonin avec Caprice de Guinfard et le plaisir de saluer dans l'entrefait le 42e départ. Dans ce sport, vous avez aussi les maîtres de cette discipline, Maestro qui va prendre le départ. Oui, c'est bien l'homme des Jeux Olympiques, c'est bien l'homme des 5 championnats du monde, des 18 finales Coupe du Monde, qui a gagné aussi le Grand Prix Hermès, ici même, dont vous allez redoubler d'applaudissements pour saluer sa présence. Bienvenue, Marcus Henning. And Germany, who has joined us now, the world number 18, the former world number 1, who's won the Grand Prix Hermès here twice, first of all in 2:10, that was for the first year. It was organised, Marcus Henning, and 27:08 to beat. Alors, Calanda, par Calido et Chasseur. L'Allemagne est actuellement 3e avec Hans-Dieter Dreher, 27:36. Le défi du moment, plus vite que 27:08. Que va faire Marcus qui a évité le numéro 8? Il peut encore y aller ou pas. A priori, je pense que, ouais, je pense que c'est confirmé. Maintenant, la main se lève. Voilà, il salue même les membres du jury. Il confirme Marcus Henning, lui aussi, hein, se contente de quelques sauts, histoire de se mettre sur les rails. En compagnie donc de ce premier rendez-vous, le prix du Grand Palais. On part avec les Pays-Bas qui est venu avec une magnifique délégation, notamment celle qui a permis l'année dernière d'être sur la plus haute marge du podium de la Coupe des Nations de Rotterdam, avec justement ce même duo que vous allez applaudir maintenant, 43e de cette matinée, avec Grand Dortarodo. On a le plaisir là aussi de voir ce cheval qui est sélectionné pour courir Paris 2024 l'année prochaine. Willem Grieve tente sa chance. And the third of the Dutch riders has been selected to compete in the Olympic Games next year, Paris 2024, with the Grand Dorado, William Greve, who we saw amongst the best already last season in the Nations Cup in Rome, as well as in the Grand Prix in Den Bosch. Oui, c'était là aussi vraiment un tour de travail dû à ces 11 points annoncés de dépassement de temps pour Willem. Grand Dorado tienne NOP. 11 points, 42 secondes et 71 centièmes. Et regardez qui était en attente maintenant de prendre le départ. Ils ont été tous les deux chez PETA, comme lui, tout simplement fabuleux l'année dernière, en nous offrant une magnifique victoire. Actuel numéro 10, numéro 10 mondial pour la France. Kevin Staud va prendre le départ. Allez! Vainqueur l'année dernière avec Chepeta. Alors, mise en jambe pour tous les deux. Bienvenue Miss, bienvenue Kevin.
Obviously, a fabulous performance for him. I say them, the combination that won the Hermès Grand Prix last year in this Grand Palais éphémère, world number 10, Kevin Stout. Beau parcours de Kevin, de Chepeta. Une mise en jambe, voilà, qui nous donne un petit peu bien, les sensations en vue de cette grosse échéance. Les vainqueurs de l'année dernière du Grand Prix se retrouvent relégués à la 18e place. Oui, des applaudissements. Je crois que Kevin en raffole comme Chepeta. Bon vent pour ce week-end. And a 10th position for them. That was for Kevin Stout and Chepeta clear in the ring on 34.80. Lui aussi était des championnats du monde, lui aussi était de la dernière Olympiade, celle de Tokyo. Il est actuellement dans le top 30 mondial, 29e meilleur cavalier au monde. Titulaire déjà de 2 victoires, l'une à Sharjah, l'autre à Abu Dhabi, devrait permettre d'entendre des applaudissements pour saluer sa présence ce matin. Voici Manuel Gaudiano, l'Italien, et Ciacobetto, par Ciacoblu, qui affectionne, hein, il aime beaucoup justement les descendants de Ciacoblu. Craig Balou notamment. Alors c'est Balouni et derrière le grand vainqueur international qui n'est autre que Baloubé du Rouet. And already 2 CSIO Grand Prix victories under his belt this season with Chalou, whether it be in Sharjah or as well as Abu Dhabi. Today he's with Ciacobetto, who is the offspring of Ciacoblu. Alors, faute et dépassement de temps, ce qu'on va retenir sur le parcours avec du dépassement de temps, ça nous amène donc à un total de 14 points pour Emanuele Gaudiano Ciacobetto, 37 secondes, 40 centièmes pour l'Italien. 14 in total, but that was for Italy's Emanuele Gaudiano with Ciacobetto as we come up to the final 5, Yannick. Mais bon, on va partir justement avec les 5 derniers départs et le plaisir de saluer l'une de nos jeunes cavalières françaises qu'elle vend en poupe ces derniers temps. La voici dans le bain des 5 étoiles où elle a amplement sa place. Allez, Jeanne Sadran, après une magnifique saison 2022, eh bien, glane déjà les belles performances en ce début de saison, notamment à Oliva avec Cosmos. On la voit avec Vanane, croisement Diamant le Semi et Canaan. L'écurie Cheval et sa championne Jeanne Sadran sont en piste. And the fabulous combination who's in the ring now is Yannick Romani, Jeanne Sadran, 19 years of age.
Vertical d'entrée de combinaison. On aura eu raison de ce parcours. Un petit peu de temps dépassé sur la deuxième partie. Allez, ça nous donne une enveloppe à 5 points pour Jeanne Sadran. Et Vanane, 36 secondes et 3 centièmes. 4 for jumping and 1 for time, and a total of 5. That was for France's Jeanne Sadran, which puts her into 32nd position. Et pour l'instant, le Luxembourg garde le cap avec ses 27 secondes et 8 centièmes. Voit petit à petit justement les prétendants à la victoire échouer. Alors, Yuri Mansour, le cavalier brésilien à la veste jaune, serait ravi d'entendre vos applaudissements retentir. Avec Vitiki, ça va plutôt pas mal. Retour à son meilleur niveau sur le podium à Amsterdam lors de l'étape Coupe du Monde. 4e à Leipzig. Tout reste à faire ce matin avec Elix du Seigneur. Yuri Mansour, Brésil. And was amongst the best in the World Cup lab in Amsterdam, 4th as well of that in Leipzig. That was with VTD. Today he's with Elix du Seigneur for Brazil. Oh, le dernier. Ce vertical numéro 11 à terre, pourtant un chronomètre de 34,74, un chronomètre et 4 points pour Yuri Mansour et Elix du Seigneur. 34.74, 4 penalties there. That was for the rider from Brazil as we come to the final 3 till 27.08. Oui, parmi ces 3 derniers, Alison, 2 cavaliers allemands. Le premier d'entre eux, actuel numéro 45 mondial, vice-champion d'Europe par équipe, va prendre le départ, non sans avoir le bonheur d'entendre encore une fois le public ici de cette 13e édition lui souhaiter le meilleur avenir avec Creature. Voici donc Christian Kokouk, l'Allemagne. And the winner of the silver medal, that was at the most recent Europeans with Mumbai. Today he's with Creature, world number 45, Christian Kokouk. Troisième, il y a de cela quelques jours, à Riesenbeck. Les équipements d'ailleurs de Ludger Beerbaum, dont il est cavalier maison d'ailleurs. Christian Kokouk, Créature, donc à 3 de la fin. Il nous reste Gerrit Nyberg, après Philippe Rosier pour terminer l'épreuve. Pour l'instant, la mise est pour Victor Bettendorf, meilleur performeur, 27,08 sur la deuxième partie de parcours. Et là aussi, du dépassement de temps, plus la faute, ça nous fait 4 sur la piste et 4 supplémentaires dus au temps. Total de 8,38,45 pour Christian Kokouk. And a total of 8 there for Germany's Christian Kokouk and a time of 38.45. Blues d'Alvenin, qu'on va avoir le plaisir de voir. On va rester en compagnie de cavaliers venus de la Mannschaft. D'ailleurs, le cavalier vainqueur du Grand Prix, l'étape Coupe du Monde de Leipzig, qui a été parfait aussi à Bâle. On mérite un petit peu plus d'applaudissements. Il n'y en a plus que 2, chers amis, à pouvoir prétendre jouer cette place de numéro 1. Allez, c'est parti pour Gerrit Nyberg, l'actuel numéro 33 mondial, ou tête de série numéro 33.
Second last to go, and Germany in the ring again with the world number 33 and the winner of the World Cup leg in Leipzig a few weeks ago with the same blue Davalin CH2708 to beat. Eh bien, c'est le temps qui aura monté donc à Gerrit Nerbeck. Bon, comme beaucoup d'entre eux d'ailleurs, hein. Il y a 10 points dû au dépassement de temps pour 41 secondes et 88 centièmes pour l'Allemand. 41.88 and 10 in total. That was all-time faults for Germany's Gerrit Nerbeck. Bon, ben, pour l'instant, le Luxembourgeois semble bien parti pour être numéro 1 de ce prix du Grand Palais, à moins que le public ait envie justement d'aider l'un des nôtres. Le champion olympique de Rio, celui qui compte maintenant sur cette jolie robe de Lecoultre de Muse. Allez, Philippe Rosier prend le départ. Le cavalier de la team de la laiterie de Montaigu, comme Julien Godin d'ailleurs, sera le dernier à peut-être mettre tout le monde d'accord. 27,08 à battre. Last but certainly not least to go, the rider who came back with the team gold from the Rio Olympics. That was the rider up today with Lecoultre de Muse, the rider for the team LM, the laiterie de Montaigu, Philippe Rosier. Yes! Et sans forcer son talent, 32 secondes et 4 centièmes. Voilà pour Philippe. Et Lecoultre de Muse, vous êtes en train d'applaudir. Eh bien, redoublez d'applaudissements, s'il vous plaît. Victor Benedorf s'impose une nouvelle fois. Ce prix du Grand Palais lui revient donc, le Luxembourg avec Big Star des Forêts devant la France, Olivier Perrault donc deuxième, Jell Evans, Dolce de Koninck, Hans-Dieter Dreher à la troisième place, Prince, Marlon Monono Zanotelli le Brésilien est quatrième, heureuse nouvelle WH et Peter De Vos le Belge, Irona Van Linking Z sont bien à la cinquième place. Ne bougez pas les amis, on va aller très très vite pour que vous ayez le plaisir de voir ce quintet récompensé dans ce prix du Grand Palais. Merci Yannick. En effet, je ne puis que vous encourager à rester en tribune encore quelques minutes. La manière la plus élégante de saluer ceux qui ont été les meilleurs dans cette épreuve aux couleurs du Grand Palais. Remise des prix dans quelques 2 minutes. C'est ça le défi qui va être relevé dans quelques secondes par toute l'équipe de Saint-Flour. Le temps pour moi donc de vous rappeler le programme du jour. I'm pretty sure you will stay in the stands in few more minutes, just 2 minutes. Minimum time to clean the arena so that afterwards you will be able to show your appreciations to those who were the best over this first class, Prix du Grand Palais. After that, you will have more time to discover
the layout of this Grand Palais éphémère for the 13th edition of the Saut Hermès. Alors le programme, je me permets de vous le rappeler, nous nous retrouverons en tribune un peu avant 14 h pour les talents Hermès. Mesdames, Messieurs, nous allons pouvoir procéder à la remise des prix. Nous vous invitons donc à accueillir les officiels remettant les prix. Monsieur Chris Dercon, président de la Réunion des musées nationaux, accompagné de Madame Hélène Dubrul, directrice générale d'Hermès France. Ladies and gentlemen, please welcome our officials for the prize-giving ceremony. Chris Dercon, who is the president of the Réunion des musées nationaux, and Hélène Dubrul, the managing director of Hermès France. Eh bien, il vous reste maintenant à faire retentir vos applaudissements comme vous l'avez fait tout au long de cette compétition. Les vainqueurs de ce premier grand rendez-vous, les vainqueurs de ce prix du Grand Palais. C'est bien le podium que vous allez saluer. En haut, justement, de ce podium, trône la victoire pour le Luxembourg en compagnie de Big Star des Forêts, Victor Benendorf. À l'occasion de cette victoire, Madame, Monsieur, puisque vous êtes assis, je vais vous inviter à bien vouloir vous lever, puisqu'en l'honneur de Victor Benendorf va retentir l'hymne national du Luxembourg. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Luxembourg. Victoire du Luxembourg, Victor Benendorf, Big Star des Forêts. Voilà, pour saluer cette victoire, Victor Benendorf va recevoir des mains d'Hélène Dubrul, directrice générale d'Hermès France, et Chris Dercon, président de la Réunion des musées nationaux, ce vase pétanque grand modèle. And Victor Benendorf being congratulated for this victory in the Prix du Grand Palais by Chris Dercon, the president of the Réunion des musées nationaux, and Hélène Dubrul, the managing director of Hermès France. Je crois que le cavalier luxembourgeois serait ravi d'entendre une nouvelle fois vos applaudissements saluer cette belle victoire. Deuxième place. Meilleure performance française avec Jill Evans, Dulce de Koning, Olivier Perrault. And congratulations also to the second place for GL Events, Dulce de Koning, and Francis Olivier Perrault is second. Pour recevoir lui aussi donc le vase pétanque remis de Monsieur le Président de la Réunion des musées nationaux et Madame la Directrice générale d'Hermès France. Bravo Olivier Perrault, félicitations à Jill Evans, Dulce de Koning. La troisième place de ce prix du Grand Palais revient donc à l'Allemagne avec Prince Hans-Dieter Dreher. And congratulations also to Germany in third position, Prince 1293 and Hans-Dieter Dreher, the rider.
Voilà, où la presse aura eu l'occasion justement d'immortaliser cet instant. Félicitations pour ce magnifique podium du Grand Palais. Nos officiels, comme nous tous, auront le plaisir justement de ponctionner ce tour d'honneur via des applaudissements au rythme de la musique. Maestro, c'est parti pour le tour d'honneur, le premier de cette 13e édition, les vainqueurs du prix du Grand Palais. Victoire pour le Luxembourg, Big Star des Forêts, Victor Bedendorf. But it was also Olivier Perrault and France. Allemagne est 3e, Prince Hans-Dieter Dreher. Et on va se le garder pour nous tout seuls, pour avoir le plaisir d'entendre l'ensemble du public du Grand Palais saluer la première victoire de cette 13e édition pour le Luxembourg, Victor Bedendorf.